Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi de ma voix, je suis désolé, je suis un peu malade, mais c'est pas grave, on va quand même faire cette vidéo ensemble aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau secret de film. Vous connaissez le principe, je vous raconte des anecdotes de tournage sur une série de films, tout simplement. Et aujourd'hui, vu que vous avez été quand même pas mal à me demander, on s'attaque à Star Wars. J'espère que ma voix va pas trop vous perturber. En tout cas, on commence avec la première anecdote. Pour cette première anecdote, je voulais vous parler de George Lucas. Ce type qui a créé tout simplement Star Wars de ses propres mains. Tout simplement parce que c'est lui qui a scénarisé les premiers et qui les a réalisés, mais surtout qui a créé cet empire. Excusez-moi du jeu de mots. Et bien, il faut savoir qu'au début, tous les studios de production pensaient que Star Wars allait être un échec total. Et malheureusement, même George Lucas le pensait aussi. Mais il voyait ça comme son bébé, vous voyez. Il voulait quand même pouvoir le réaliser. Et donc, aller voir plusieurs sociétés de production qui lui ont toutes malheureusement fermé la porte. Décidément désespéré, George Lucas a eu une idée qui va lui sauver tout simplement son film. On rappelle à l'époque, nous sommes dans les années 70, et les films à gros budget comme ça, il y en a eu juste un, c'était Les Dents de la Mer. Et bien pour bien vendre son produit, George Lucas a décidé de proposer à la société de production 20th Century Fox de ne pas être payé avec les recettes du film, mais d'être payé par les recettes des objets dérivés qu'il y aura du film. Et vous imaginez bien qu'à l'époque, vu qu'il s'était pas encore connu, c'était un gros risque, c'est-à-dire qu'il avait moyen qu'il ne gagne rien du tout. Du coup, la société de production a accepté, parce qu'il y avait des coûts réduits. Au final, les deux se sont mis plein les poches, et surtout George Lucas, qui aujourd'hui vit encore seulement des produits dérivés de Star Wars. Imaginez que tout ce qui est vendu a un pourcentage qui revient directement dans la poche de George Lucas. Malin type. D'ailleurs, pour l'anecdote, si vous le saviez pas, Steven Spielberg et George Lucas sont deux très bons amis. Et à l'époque, George Lucas était persuadé que le film allait faire un flop et a même fait un petit pari avec Steven Spielberg. Il lui a proposé 2% des recettes au box-office pour ce pari. Au final, Steven Spielberg s'est mis des centaines de millions de dollars dans la poche, rien qu'avec ce petit pari. C'est quand même dingue, hein. Savez-vous que le dernier plan de la revanche des Sith et donc de la saga Star Wars, je parle évidemment des 6 premiers films, a été mis en boîte par George Lucas le 7 février 2005 dans les studios britanniques d'Elstree. Et bien la toute dernière scène de l'épisode 3, dans laquelle Obi-Wan Kenobi confie Luke à son oncle Owen et sa tante Beru, a été tournée 4 ans auparavant. Et oui, George Lucas avait profité du tournage de l'attaque des clones en Tunisie, la planète Tatooine évidemment, pour mettre en boîte cette scène cruciale, et surtout pour éviter à l'équipe de tournage de devoir revenir en Tunisie 4 ans plus tard. C'est d'ailleurs, pour l'anecdote, la seule et unique scène d'extérieur de la revanche des Sith, sachant que tout le film a été tourné en studio. On s'attaque maintenant à l'anecdote qui pour moi est peut-être la plus ouf de tous les secrets de films que j'ai fait. Lors du tournage de la fameuse scène entre Dark Vador et Luke Skywalker, où Dark Vador lui tend la main et lui dit « Luke, je suis ton père », et bien il faut savoir que ça s'est pas du tout passé comme ça au tournage. Je m'explique. Dans le but de tout simplement être sûr qu'il n'y aurait aucun spoil, lors de la sortie du film, George Lucas a eu une idée un peu spéciale. Il a tout simplement fait dire à son comédien qui joue Dark Vador, pas du tout cette phrase. Il lui a fait dire « Obi-Wan a tué ton père ». Du coup, tout le monde sur le tournage s'est dit « Bon bah voilà, c'est peut-être pas la phrase la plus ouf du film ». Au final, seul lui et le scénariste étaient au courant qu'en fait, la phrase qu'il dirait dans le film serait « Luke, je suis ton père ». C'est donc en post-production, lors du doublage, qu'ils ont tout simplement rajouté cette fameuse phrase « Luke, je suis ton père ». Et bien imaginez la surprise générale de toute l'équipe de tournage lorsqu'ils ont vu le film au montage. Et action. Tu veux quoi FDP là? J'ai du bon shit sa mère. Non. Non. Moi je préfère la bœuf là. C'est un secret pour personne, Star Wars est un film de science-fiction. Il y a donc énormément de plans d'effets spéciaux. Et bien savez-vous que dans la menace fantôme, sur les 2420 plans, il y en a 2137 qui ont nécessité des trucages. Vous vous rendez compte? Seule une dizaine de minutes du film ne comporte aucun effet. À titre de comparaison, La Revanche des Sith comporte pas moins de 2200 plans avec effets spéciaux, contre 2000 pour l'épisode 2. La menace fantôme, quant à elle, comportait ainsi 1 heure d'effets spéciaux, l'attaque des clones 1h10, et enfin 1h30 d'images avec des effets spéciaux pour l'épisode 3. Et si je vous disais qu'il est possible d'avoir 6 acteurs pour un seul et même rôle? Et c'est le cas pour le rôle de Anakin / Dark Vador. Évidemment, vous l'aurez compris. En premier, on a le petit Jake Lloyd dans La Menace Fantôme dans le numéro 1, qui joue Anakin Skywalker étant jeune. On a évidemment Hayden Christensen, qui jouera donc dans le numéro 2 et le numéro 3.
Anakin qui va donc passer du côté obscur de la Force. Pour ceux qui ne le savaient peut-être pas, dans le 4, dans le 5 et dans le 6, l'acteur qui joue donc Dark Vador sous son masque, il restait le même lors de ces 3 films. Il s'agit du lutteur professionnel David Prowse. Et il a tout simplement été choisi pour sa taille et sa carrure qui était plutôt grande. Et pour la voix du 4, 5 et 6, c'était pas le lutteur du coup, c'était une doublure voix. Il s'agissait donc de James Earl Jones, qui a donc dit le fameux « Luke, je suis ton père ». Il y avait donc enfin une doublure pour les cascades dans le 4, 5 et le 6. Et évidemment, dans le numéro 6, le visage qu'on voit de Darth Vador à la fin s'agit encore d'un autre acteur. Il s'agit donc de Sebastian Shaw, que l'on peut voir donc visage découvert. On peut dire que l'équipe de Star Wars a dû faire affaire à un petit problème de taille. Liam Neeson, qui a rejoint l'équipe un peu tard dans le projet, a dû entraîner quelques modifications du décor. Effectivement, l'acteur était beaucoup plus grand que l'acteur qui avait été choisi auparavant. Le problème, c'est que les décors avaient déjà été construits pour la taille de l'acteur précédent. Du coup, tous les décors ont été modifiés pour Liam Neeson. Et au total, ça a coûté assez cher. On parle pas moins de 150 000 $ de modification de décor. Hayden Christensen, donc je venais juste d'en parler, donc jouer le rôle d'Anakin, est un des seuls à avoir eu le privilège de pouvoir mettre le costume de Dark Vador. Et oui, dans le 3, c'est bel et bien lui qui est sous le masque. C'est vraiment l'acteur, ils ont tout simplement dû refaire toutes les mesures au niveau du costume pour qu'il y ait à peu près les mêmes proportions que celle de David Prowse qui était plutôt grand. Du coup, il avait même des espèces de talonnettes, et même mieux, son visage, ses yeux arrivaient au niveau de la bouche du masque de Darth Vador, pour vous dire la différence de taille. Le tournage des scènes où il y avait donc le retour de Darth Vador, le costume étant porté par Hayden Christensen, et bien il faut savoir qu'à ce moment-là, le fait de porter le costume de Darth Vador était un privilège énorme. Et surtout, les gens n'avaient pas vu depuis 20 ans. Du coup, toutes les personnes présentes sur le studio de tournage se sont tous rejoints pour voir la fameuse scène où on voyait enfin le retour de Darth Vador. Et bien imaginez, d'habitude il y a environ 300-400 personnes sur un plateau de tournage tel que Star Wars, et bien là il y avait 1500 personnes autour de cette scène pour voir le grand, le seul, l'unique Darth Vador. L'avantage d'être malade au moins c'est que j'arrive bien à faire sa voix. Quand on te dit mets-toi à l'aise, et ben Peter Cushing, lui, il prend pas l'expression au deuxième degré. Puisque l'acteur, qui joue le rôle du commandant de l'Étoile Noire, avait mal aux pieds à cause de ses bottes assez rigides que devait porter son personnage. Peter a donc trouvé une solution assez drôle, puisqu'il a tourné la majeure partie de ses scènes en pantoufles. Oui, en pantoufles. Il demandait tout simplement les scènes où il n'avait pas besoin qu'on voit ses pieds. Et lorsque c'était le cas, et bien tout simplement, il se mettait en pantoufles. Ouais, être acteur et le tout en pantoufles. Vous l'aurez compris, je pense qu'avec ces 10 secrets de films que j'ai fait, sur un tournage, ça se passe pas souvent comme prévu. Et là, ça a été le cas dans le premier volet, La menace fantôme, avec une charge explosive qui devait exploser à un certain moment. Et bien malheureusement, elle a explosé un peu plus tôt. Et c'est au détriment de Natalie Portman, qui a malheureusement reçu un éclat dans l'œil. Heureusement, elle a été conduite à l'hôpital à temps, et elle s'en est sortie avec de légères blessures. Kenny Baker et Anthony Daniels sont deux prénoms qui vous ne disent peut-être rien, mais pourtant ce sont deux acteurs que vous avez vus tout le temps. Et oui, ce sont les deux seuls acteurs qui ont été là lors des 6 films, et même du 7ème, puisqu'il s'agit en fait des personnes qui interprètent R2D2 et C3PO. Les deux hommes étaient donc sous les costumes, inutile de vous faire un dessin pour Kenny Baker qui est nain évidemment, R2D2 est tout petit. D'ailleurs en 2016, lorsque Kenny Baker est mort, c'est le comédien Jimmy V qui a pris le relais des rouages pour jouer le célèbre robot R2D2. Et c'est pas trop une surprise, puisque Kenny Baker avait formé justement le comédien sur le tournage de Star Wars Le Réveil de la Force, le numéro 7, justement dans l'idée de passer le relais. Allez, une petite anecdote bonus, vu que c'est le numéro 10 de Secret de Film. Lors de la sortie en DVD de l'édition spéciale de la première trilogie en 2004, les fans ont eu la surprise de voir l'acteur Hayden Christensen dans la scène finale du Retour des Jedi, lors de la réunion spectrale avec Obi-Wan Kenobi, Yoda et Anakin Skywalker. L'équipe a tout simplement choisi de le mettre dans le film lors de la remasterisation du film. L'acteur a donc réussi la prouesse de jouer dans un film qui est sorti l'année de sa naissance. Voilà, c'est déjà la fin de ce Secret de Film numéro 10, vous vous rendez compte? On en a déjà fait 10, ça fait un truc bizarre de se dire que j'ai réussi à créer une série sur cette chaîne et qui vous plaît toujours autant. Vous inquiétez pas, je continuerai. Continuez à me mettre en commentaire vos suggestions pour les prochains Secrets de Film. C'est là que je vais chercher mes inspirations, c'est là que je vais chercher tous ces petits secrets. Vous imaginez pas le nombre que je vois. Pour un Secret de Film, je dois avoir, allez, des centaines d'anecdotes, mais au final, je suis obligé d'en choisir. Et c'est toujours un plaisir de les faire. En tout cas, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux qu'on se parle, n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et maintenant sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était HB Prod, la bise.